Tout à l'heure, avec Henri-Jean Servat, nous évoquions le dessinateur Cabu avec la publication d'un livre magnifique formidable. avec plusieurs milliers de ses dessins inédits. Et bien, sa mémoire et celle de ses camarades de Charlie Hebdo n'est pas seulement honorée en France, et ça, on ne le savait pas. Et c'est la femme de Jean Cabu, Véronique, qui nous a alertés là-dessus. Et sa mémoire honorée également outre-Atlantique dans un important musée de la presse. Ils ont ça aux États-Unis. Et c'est ce que nous allons voir parce qu'on a alerté notre correspondant sur place à Washington, Jacques Cardos. Je vous demande de regarder son reportage. C'est l'un des plus beaux musées de la presse au monde. Nous sommes ici au cœur de Washington. Vous le voyez juste devant le Parlement américain. Ce musée de la presse, le voici. Il s'appelle le Newseum. C'est par ici. Suivez-moi. À l'intérieur, le musée retrace l'histoire de la presse, notamment de ces 100 dernières années, avec l'apparition du numérique. Le mémorial est de ce côté. Voici à quoi ressemble ce mémorial consacré donc aux journalistes. De ce côté, les photos de ceux qui sont tombés dans l'exercice de leur profession. De ce côté, tous les noms des journalistes gravés sur ce mur depuis 1837, encore une fois, des journalistes qui sont tombés dans l'exercice de leur profession. Et ce qui est marquant, vous le voyez sur ces images, c'est qu'on a les photos et l'identité de ceux qui ont perdu la vie dans l'attentat de Charlie Hebdo, mais juste à côté de reporters de guerre morts en Syrie, au Pakistan ou en Irak. Alors on le voit, Jean Cabu, Elsa Kaya, Stéphane Charbonnier, Philippe Honoré, Bernard Marie, Mustapha Ourad, Bernard Verlac et Georges Wolinski. Ici, on nous explique les circonstances de cet attentat. Et c'est touchant de voir que leur image est juste à côté de celle de ceux qui ont perdu la vie, par exemple, comme ce journaliste Zaman Messoud au Pakistan. C'était un reporter de guerre. Et si on veut en savoir un petit peu plus, eh bien on peut. Et on a ici un descriptif par organisation, c'est-à-dire que là, par exemple, je peux aller chercher Charlie Hebdo. Et une fois que je trouve Charlie Hebdo, c'est ici. Je peux cliquer sur Jean Cabu. J'ai son image qui apparaît. Et ce terme, avec encore une fois un descriptif, ce terme désormais célèbre, I am Charlie, je suis Charlie, le Newseum rend ainsi hommage à ceux qui sont tombés dans cet attentat. C'est une façon, bien sûr, de ne jamais les oublier. Ça, ici, ça risque pas. Avec l'orthographe exacte.